Dans cette vidéo, on va démontrer les valeurs trigonométriques de l'angle 30 degrés. Pour ça, j'ai tracé un triangle équilatéral. On peut dire que les côtés, par exemple, valent x. On va généraliser, c'est un triangle équilatéral de côté x. Je vais tracer l'une des hauteurs. Mais dans un triangle équilatéral, cette hauteur, c'est également une médiane, une médiatrice, une bisectrice. Et la médiatrice, je sais plus, enfin il y a les quatre, donc hauteur, médiatrice, bisectrice, médiane. Puisque cette hauteur, c'est une hauteur, je sais qu'elle sera perpendiculaire à la base. Et puisque cette hauteur est également une médiane, je sais que je partage cette base en deux côtés de même longueur. Et cette longueur, du coup, ce sera x sur 2. Je peux donc faire apparaître un triangle ABC rectangle en C. Ce triangle rectangle a ici un angle de 30 degrés, puisque dans un triangle équilatéral, tous les angles ont une amplitude de 60 degrés. Mais cette hauteur, cette droite verte, est aussi une bisectrice. Et une bisectrice, par définition, partage un angle en deux angles de même amplitude. Donc l'angle A1 vaut 30 degrés. C'est justement la valeur remarquable dont je veux retrouver les nombres trigonométriques. Penchons-nous-y, je ne sais pas si ça se dit. Le sinus de cet angle. Le sinus d'un angle, c'est toujours côté opposé, c'est-à-dire x demi, sur l'hypoténuse x. Donc je sais que le sinus de 30, ce sera égal à x demi sur x, côté opposé, sur l'hypoténuse. Diviser une fraction par une fraction, puisqu'ici c'est comme si c'était x sur 1, revient à multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde. J'ai les facteurs x au numérateur et au dénominateur, je les simplifie, et il reste 1 demi, qui est l'une des valeurs remarquables qui est dans le tableau. On peut faire la même chose pour le cosinus. Le cosinus de triangle, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Le problème, et là c'est un petit peu plus long, c'est que le côté adjacent, on ne l'a pas. Je ne connais pas la longueur de la hauteur. Bon, on va la calculer. La hauteur, je vais l'appeler h. C'est l'un des côtés d'un triangle rectangle, et dans un triangle rectangle, on peut appliquer Pythagore, qui dit que l'hypoténuse, c'est-à-dire x au carré, est égale au premier côté au carré, plus le deuxième côté au carré. La hauteur au carré, c'est ce que je cherche. On a donc x carré est égal à x carré sur 4, on élève le numérateur et le dénominateur à la puissance, plus h carré. J'isole mon h carré en retirant x carré de chaque côté, x carré sur 4 de chaque côté. Je réduis au même dénominateur, je vais tout mettre sur 4. X carré sur 1, ça fait 4x carré sur 4, et 4x carré sur 4 moins x carré sur 4, ça fait 3x carré sur 4. Et enfin, pour avoir h, je vais calculer la racine carrée de ce côté-là. Enfin, normalement, c'est plus ou moins, mais la valeur négative n'a pas de sens. Donc, quand on supprime un carré, on n'oublie pas le plus ou moins. Mais ici, vu qu'on parle de longueur, on ne va pas envisager des longueurs négatives. Et donc, il reste sous-entendu plus ou moins racine carrée de 3x carré sur 4, ou encore racine carrée de 3 sur 2, puisque racine carrée de 3, on ne connaît pas, ça fait racine carrée de 3, racine carrée de 4, 2, et racine carrée de x, x. Voilà, j'ai la hauteur, donc c'est un peu brouillon, mais je mets des rappels. Le cosinus de 30, maintenant je vais pouvoir le calculer, c'est le côté adjacent, le voici, c'est radical 3 sur 2 fois x, sur l'hypoténuse x, c'est la même chose que radical 3 sur 2x fois 1 sur x, un petit peu comme pour dans le sinus. Je peux simplifier les facteurs x présents au numérateur et au dénominateur, et le reste, radical 3 sur 2, qui est bien le cosinus de 30, comme c'est représenté dans le tableau de valeurs remarquables. Pour la tangente, on sait que la tangente, c'est toujours égal soit
à sinus sur cosinus, soit à côté opposé sur côté adjacent. Donc là, deux façons de le faire. Soit je me dis c'est côté opposé, c'est-à-dire x demi sur le côté adjacent, radical 3 sur 2 fois x. Donc le côté opposé à l'angle 30, c'est bien x sur 2. Le côté adjacent, c'est la hauteur. Et la hauteur, on a dit que c'était radical 3 sur 2 fois x. On multiplie par l'inverse. C'était la barre de fraction. J'ai un facteur x au numérateur et dénominateur. Les facteurs 2 peuvent se simplifier. Il reste 1 sur radical 3. Généralement en mathématiques, on n'aime pas les racines carrées au dénominateur. Donc on va multiplier par radical 3 en haut et en bas. Et enfin, j'obtiens la valeur qui est présente dans le tableau. 1 fois radical 3, radical 3, radical 3 fois radical 3, radical 3. Voici la tangente de 30 degrés. Pour la cotangente, c'est le même principe, je ne vais pas l'écrire vu que j'ai plus de place, mais c'est l'inverse de la tangente, ou encore c'est côté adjacent sur côté opposé, et on arriverait bien à radical 3 comme c'est indiqué dans le tableau de valeur remarquée.